Allez, le débrief de la qualif qui a déterminé la course sprint, c'est parti. On commence avec les 3 premiers. Ouais, je pense que pour nous, on savait que cette piste serait difficile. On a plus Donc souffert Verstappen qui réagit hein, en à sa essayant place sur la grille, et on s'est plutôt bien rattrapé en qualif. enfin sur la grille de la course sprint. Donc je suis quand même content d'être troisième. Et je pense qu'en course on pourra être un petit peu plus proche, on ne sait jamais ici. Bien sûr, il y aura quand même FP2 demain matin, on verra si on peut trouver un peu plus de rythme. Mais bien sûr, ce sera toujours un petit peu plus dur pour nous sur cette piste, mais on peut quand même espérer prendre pas mal de points. Heureux de vous voir ici, on vous souhaite le meilleur pour demain. Et oui, ce qui check Massa, qui fait les interviews. Lewis, très heureux de vous voir. Ouais, ça fait plaisir de vous voir aussi, vous avez fait un très bon tour, une belle bataille avec Valtteri jusqu'au bout. Pensez-vous, comme en 2008, quand le championnat s'est terminé au début, Oh, il relance le 2008 là, Massa. J'y crois pas quoi. vous pensez que ces points peuvent être importants demain, les 3 points de la qualification sprint? Ouais, vous savez, chaque point va compter. Félicitations d'abord à Valtteri. Ça annonce plutôt bien pour nous. Jusqu'à la fin, ça s'annonçait bien pour moi, mais au final, c'est Valtteri qui a été le plus rapide, il le mérite bien. Ouais, bien sûr, j'ai déjà perdu des championnats pour un point. On sait comment ça se passe. Il y a eu déjà beaucoup de points perdus des deux côtés ce week-end, depuis le début de cette saison. Donc chacun va compter. Donc bien sûr, il faut essayer de capitaliser sur notre position sur la grille demain pour en marquer. Oui, un mot sur les fans italiens. C'est génial d'être ici, de revenir ici. Et quel circuit incroyable. J'espère que tout le monde va bien autour du circuit. Oh, Valtteri, ouais. Valtteri, toutes mes félicitations, c'était un tour génial. Il y a encore quelques tours. Ancien coéquipier, hein, Massa de Valtteri Bottas aussi. Et Max. On sait que vous allez quitter l'équipe à la fin de l'année, vous irez sur Alpha, plus de pression, vous allez tout tenter. À chaque fois que vous allez être en piste, qu'est-ce que vous pensez pour la qualification sprint demain et pour le Grand Prix dimanche? Oui, ce tour de qualification était vraiment bien. Ça fait du bien quand vous signez un beau tour et que ça tient jusqu'au bout. J'ai aimé ce tour. Comme j'ai dit, je me sens bien, je suis détendu, je connais mes plans pour le futur et je suis très heureux de ce qu'on a fait avec l'équipe aujourd'hui. Bien sûr, l'année prochaine ce sera un nouveau challenge pour moi et j'attends avec impatience, mais je suis plutôt concentré sur la qualification sprint de demain. On va essayer de prendre le maximum de points demain et faire le meilleur travail possible en dimanche. Voilà, félicitations à Valtteri Bottas qui remporte donc cette séance de qualification, Margot. Voilà donc pour la réaction des 3 premiers, on va passer aux réactions écrites. Alors peut-être que la joie va être de courte durée pour Bottas. Toto Wolff n'exclut pas une consigne d'équipe contre Bottas, donc en qualif sprint. Le Finlandais pourrait laisser la tête à son équipier. Bah oui, parce qu'on rappelle, hein, Bottas va être pénalisé suite à un changement de moteur. C'était bien dans tous les secteurs, je pense que Max a en fait réussi à surperformer avec sa voiture. Il a réussi un grand tour. À cet égard, nous sommes heureux de notre résultat ce soir, confie Toto Wolff. J'ai dit à la radio que cela me rappelait le bon vieux temps de l'année dernière. Wolff, cependant, sait que ce n'est pas encore fini et qu'il est important d'avoir une bonne performance demain et dimanche. Heureux, ça dépend si vous voyez un verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous sommes dans le camp de la moitié vide et c'est un solide avantage. Nous pouvons être satisfaits. La partie critique est d'essayer de performer chaque week-end et de ne pas avoir d'abandon. Interrogé sur les ordres d'équipe potentiellement utilisés pour aider Hamilton dans le championnat des pilotes, Toto Wolff se confie. C'est toujours difficile quand vous devez donner des ordres d'équipe parce que nous sommes tous des compétiteurs et Valtteri est à sa première place au mérite. De l'autre côté, Lewis a besoin de tous les points, nous verrons. Il faut déjà être prudent dans le premier virage et voir comment ça se passe. Et oui, imaginez les deux Mercedes qui s'accrochent et qui abandonnent. Et Verstappen qui gagne la course sprint. Oh, ça serait incroyable. Et les deux Mercedes qui partent dernière, bah au moins ils changeront le moteur d'Hamilton en même temps du coup. Allez. Non mais ça serait incroyable. Mais bon, à voir hein, du coup. Moi je pense qu'ils vont dire à Valtteri, bon, tu forces pas trop au premier virage, hein, si Hamilton peut te passer, bah tu le laisses passer et puis tu bloques Verstappen derrière.
Comme ça, bah, du coup, Hamilton empoche les 3 points de la première place, plus la pole. Et Valtteri donc finirait deuxième, il empocherait les 2 points de la deuxième place. Par contre, il serait pénalisé du coup sur la grille. Et Verstappen ne marquerait que 1 point. À moins que Norris arrive à lui subtiliser la troisième place. Ce serait magnifique. Bon bref, justement, sans transition, Norris, frustré d'être quatrième, Ricardo, soulagé d'être cinquième. Ah ouais, deux salles, deux ambiances, comme on dit. Je déteste ces mots très proches, car ça signifie que vous n'avez pas fait assez bien, juge Norris. Je suis satisfait, nous sommes dans une de bien meilleure position que la semaine dernière. C'est une bonne position de départ, manquer la troisième place est une déception, mais la voiture en avait le potentiel. Elle est bonne et je pense que ça se voit dans les temps. Nous avons un peu de marge sur Pierre Gasly et le reste de nos rivaux. La voiture a repris vie, mais c'est bizarre, sur un circuit où on est presque à 1 seconde et demie de la pole et sur le suivant, je suis à 2 dixièmes. Ah bah oui, mais ça dépend après du circuit, hein. Mais clairement, ils sont bien aidés par le moteur Mercedes, là, hein. Ce n'est à imputer qu'au circuit et à la manière dont la voiture fonctionne sur différentes pistes, et l'on voit à quel point la différence dans les temps autour peut être importante. Nous n'avons pas changé grand-chose, mais la voiture est plutôt rapide ici, donc c'est cool. Norris a été en difficulté durant la séance qualificative à cause du trafic. Pour être honnête, on n'était pas dans une bonne position et quelque chose peut très vite arriver. Vous ne savez pas si les autres vous voient ou pas, ni ce qu'ils entendent. Daniel Ricciardo a fait une très bonne performance puisqu'il s'est qualifié juste derrière son équipier, 6 millième de Norris. Il explique avoir adopté un pilotage agressif. J'étais en colère, de la pure colère et une lutte avec la voiture. Les 2 premiers secteurs étaient similaires, je savais que je devais en tirer quelque chose dans le dernier secteur. Je pensais être troisième jusqu'à ce qu'ils me disent que j'étais cinquième. Ah dommage ouais, qu'il ait pas devancé Verstappen. Bon, les fans de Verstappen diront non, non, c'est bien, au contraire. Contrairement à Norris, Ricciardo accepte les mots très proches. C'est bon d'être si proche de Max, qui a décroché la pole 6 fois sur les 7 dernières courses. Je suis impatient d'être à demain. Je ne veux pas être cinquième. Alors tout le monde dit qu'il va rien se passer à la Kali Sprint. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de batailles, au contraire. Et Verstappen, je pense qu'il va être en sueur, hein, avec les moteurs Mercedes à son cul. Ça pourrait être très intéressant. Même si évidemment le moteur Honda n'est pas en reste, qui est très performant aussi. Alors on passe à Ferrari. Ferrari, bon, moyen, mais on s'y attendait en même temps. Leclerc ralenti par des problèmes moteurs, Sainz le devance à Monza. Alors, c'est ok au final, je veux dire qu'aujourd'hui a été pour moi une journée très difficile. Nous avons eu un problème pendant toute la qualif et nous cherchons à le résoudre, ou sinon, il sera très difficile de faire la course comme ça. 8ème est un bon résultat pour moi. À interroger sur la nature des problèmes qu'il a rencontrés en qualif, le pilote Ferrari a répondu. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est quelque chose sur le moteur. C'était très difficile à piloter. Pour nous, les points seront avisés lors de la course principale, dimanche, mais ce serait bien de remonter un peu demain si possible. Sainz pouvait être raisonnablement satisfait du résultat, avec le 7ème meilleur temps, ce qui signifie qu'il partira devant son coéquipier samedi après-midi. Je pense que tout s'est bien passé tout au long des qualifs aujourd'hui. Dès le début de la Q1, nous avons vu que nous étions un peu trop loin du top 4 et sur une piste comme celle-ci, où nous voulons bien faire pour les tifosi, nous avons du mal à entrer dans le top 5. Mais nous avons continué tout au long de la séance avec de bons chronos et une bonne communication constante entre moi et Charles pour l'aspiration. On dit Charles et moi quand on est poli, monsieur. On se met pas en avant en premier. Nous voulons plus pour l'avenir, mais nous sommes 7ème et 8ème, soit une bonne progression par rapport à l'année dernière. Effectivement, l'année dernière c'était catastrophique. On passe à As. Schumacher parvient à devancer une Alfa Romeo en qualif. Les pilotes As tenteront de gagner des places lors de la course sprint. Alors s'il y a des abandons, effectivement, ils peuvent gagner des places. Sinon, ils n'y arriveront pas, hein, clairement. On commence avec Mick, qui a d'ailleurs très bien parlé français, hein, j'étais surpris. Il a un très bon langage français. C'était très serré à la fin de cette séance de qualif. C'est bien d'avoir pu effectuer un bon tour et de devancer une Alpha. C'est une vraie réussite pour nous. Nous sommes ravis d'un tel résultat, j'espère que nous avons effectué les bons changements sur la voiture afin d'être en mesure de nous battre demain. Nous avons appris à Silverstone que la qualif sprint était un peu différente de la course principale pour ce qui est de la dégradation des pneus. Alors il nous faudra probablement l'aborder avec un état d'esprit différent de la course de dimanche. Son équipier Mazepin, qui s'élancera quant à lui en 20ème et dernière position pour la course de sprint, est également satisfait de sa performance du jour. Les commissaires ont aussi estimé qu'il avait fait son maximum pour ne pas gêner Robert Kubica et n'a donc pas été pénalisé pour cette action en Q1. Une fois de plus, ces qualifs ont été très intenses. Je suis heureux d'avoir pu bénéficier d'un tour propre en fin de séance, ce qui n'était pas facile car nous devions aborder la ligne droite précédant le dernier virage très lentement avant notre tentative rapide. J'ai malheureusement commis une petite erreur lors de mon meilleur tour, ce qui m'a coûté un peu de temps. Nous avons 2 courses à disputer ce week-end, le rythme a l'air bon donc j'ai hâte d'y être. Bon, Gunther, voilà. Hein. Red Bull se félicite de l'aide que Perez a apportée à Verstappen. Marco craignait que McLaren s'intercale derrière Mercedes.
Alors du coup, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? Perez lui a donné la spi, c'est ça? Pour être honnête, nous avons presque réduit de moitié l'écart par rapport à l'année dernière, et je dois dire que Checo a joué un rôle important dans cela aujourd'hui, en donnant l'aspiration à Max. Ah oui, il a quand même donné l'aspi, d'accord. Nous allons voir comment les choses évoluent. Nous allons probablement devoir prendre une pénalité dans les 4 ou 5 prochaines courses. Il y a beaucoup de questions, il n'y a pas de plan clair. Ça sera certainement sur un circuit où l'on peut doubler. Helmut Marko ne commande pas les performances de l'équipe, mais le conseiller Red Bull note aussi le rôle du Mexicain dans les performances de Verstappen. On a fait le maximum, un beau travail d'équipe grâce à Perez, qui a donné l'aspiration. Nous sommes satisfaits. Nous craignons que McLaren soit devant nous. Ouais, mais alors du coup, là, pour la course sprint, il va pas pouvoir donner l'aspiration, Perez, vu qu'il est très loin derrière. Donc là, il va pas pouvoir être aidé, Verstappen, et au final, il a la merci des moteurs Mercedes derrière lui, à savoir les McLaren. Donc moi, je m'inquiète un peu pour Verstappen au final. Est-ce qu'il va pas s'effondrer en termes de performance à la course sprint? Bon, s'effondrer, hein, c'est relatif, et il va sûrement finir juste derrière les McLaren. Au pire, il restera devant les Ferrari, bien sûr. Alors, on annonce des amendes pour Aston Martin et Alpine, sanctionnées donc par une amende financière. Ouais, c'était vraiment le bordel, hein, c'était vraiment un enfer. Trop d'insafe release, hein. Les commissaires de la FIA ont décidé de s'intéresser en particulier à Aston et Alpine, qui ont lancé leur voiture sur d'autres qui passaient dans la voie des stands. Aston Martin a relâché au même moment Vettel et Stroll, une décision déjà discutable, mais Lewis Hamilton est arrivé et a dû faire un écart pour éviter l'accrochage. Même chose pour Alpine avec Ocon. Aucune sanction pour les pilotes, les équipes sont responsables. La FIA, qui reçoit donc 10 000 euros supplémentaires de la part d'Alpine et d'Aston Martin. Ça, c'est une soirée qui rapporte gros à la FIA du coup. Ils vont pouvoir se faire une bonne soirée avec tout ce fric. Alors justement, sans transition, parlons d'Aston Martin, ma foi, qui échoue à la porte de Q3, clairement. Il y avait beaucoup d'activités en piste car chaque pilote cherchait à prendre l'aspiration de la voiture dans le devançant. Et en fin de compte, nous manquons la Q3 pour 3 centièmes de seconde. J'étais satisfait de mon tour en Q2, mais j'aurais pu faire un peu mieux. Mais un peu mieux dans le deuxième secteur notamment. C'est dommage de rater la Q3 pour si peu. Mais je suis convaincu que nous pourrons remonter dans le classement demain et obtenir une meilleure position sur la grille de départ dimanche, qui sera le moment le plus important du week-end. Donc ça, c'est Vettel qui parle. Qualifié à 1/10 de son coéquipier, Stroll espère lui aussi remonter dans la hiérarchie lors de la qualif sprint, afin de prétendre au point lors du Grand Prix. Quel dommage de terminer si proche de la Q3, l'équipe a fait du très bon travail, nous avons été en mesure d'effectuer de bons tours, bien qu'il soit toujours très délicat de disputer les qualifs à Monza. Le trafic est difficile à gérer, mais c'est la même chose pour tout le monde, et trouver la bonne aspiration n'est pas simple. Et bien que nous soyons déçus de ne pas avoir disputé la Q3, la qualif sprint devrait nous offrir l'opportunité de gagner des positions et de prendre le départ de dimanche dans le top 10. Bah, il va falloir attaquer à fond chez Aston Martin s'ils veulent rallier le top 10. Il faudra quand même essayer de dépasser les Ferrari, Perez et tout. Giovinazzi, bon, à mon avis, il devrait sauter assez vite. Je pense qu'en qualif sprint, pendant la course de 15 tours, je crois que ça fait 15 tours ou 16, je sais plus. Ça doit être dans ces eaux-là. Je pense qu'il n'aura pas le rythme pour être dans le top 10. Giovinazzi, il va rétrograder dans le peloton. Je pense. À voir, en tout cas, ils ont l'air confiants. On verra si c'était justifié ou pas cet excès de confiance. Allez, AlphaTauri, bonne copie pour Gasly, Tsunoda qui est en Q1, encore une fois, j'ai envie de dire. Bon, même si Tsunoda était passé, mais il a pris trop large le dernier virage et donc son temps a été retiré. Comme beaucoup de pilotes d'ailleurs. Je suis très satisfait, j'ai vraiment tout donné, c'était un très bon tour pour terminer 6ème. Nous avons vraiment optimisé notre potentiel, surtout en Q3, où j'ai pu tout mettre bout à bout. C'était délicat, mais nous savons que c'est toujours le jeu du chat et la souris ici, car tout le monde se bat pour la spi. Il était très important de faire un tour propre, et nous avons réussi à le faire aujourd'hui, donc je suis vraiment heureux. C'est une nouvelle 6ème place pour nous, je pense que c'est la 11ème fois que je me qualifie dans le top 6 cette année. Ça montre que l'équipe fait du bon travail. Demain, il y aura 18 tours intenses, on essaiera de suivre les gars devant et nous assurer que nous commencerons la course dimanche dans une bonne position. Tsunoda pensait avoir atteint la Q2, mais son meilleur tour est annulé, il s'élancera 17ème demain. C'est sa 4ème élimination consécutive en Q1, je suis évidemment déçu par la journée d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça, les limites de la piste sont les mêmes pour tout le monde, donc c'est dommage que j'ai fait cette erreur. Je pense que la qualif sprint de demain va être difficile car il y aura un train de DRS, donc il sera difficile de dépasser, mais je vais faire de mon mieux pour remonter. Je pense que prendre un bon départ sera vraiment important, et la meilleure chance de doubler. Effectivement. 6ème, comme vous m'avez dit dans le live, il est abonné aux 6ème place, Gasly. C'est clair et net. Allez, on poursuit avec Alpine, la douche froide. Je crois que là, grosse contre-performance pour l'écurie française, on pouvait s'attendre à mieux. Même si moi, avant le live, j'avais émis des doutes concernant le moteur Renault, qui je pense doit être
derrière le Mercedes et l'Honda. Il est pas aussi lent que le Ferrari, je dirais, bien qu'on puisse quand même se poser la question, parce qu'on a quand même une Alfa Romeo dans le top 10, et les deux Ferrari. Donc je ne sais pas trop où placer ce moteur Renault. En tout cas, pas premier et deuxième, c'est sûr. Nous n'avons pas fait beaucoup de tours aujourd'hui avec ce format plus court, et nous n'avons finalement pas pu trouver le rythme, note Alonso. Nous sommes passés en Q2, mais ma première tentative dans cette séance était loin d'être idéale, comme j'ai bloqué les roues avant au premier virage. Je n'avais qu'un tour d'attaque et la Q3 était jouable à quelques dixièmes près. Attendons désormais de voir ce que les qualifs sprint nous réservent, les dépassements seront plus difficiles qu'à Silverstone, et les premiers virages seront très étroits. Mais nous devons garder à l'esprit que les points ne sont attribués que le dimanche. Ocon, lui, était un peu déçu du résultat en qualif, car je pense que nous pouvions faire un peu mieux. C'était encore très serré avec nos rivaux, mais aussi avec Fernando, moins d'un dixième, moins d'un demi-dixième même, ce qui montre que nous poussons la voiture au maximum. Ouais, ça on peut pas leur enlever, ça c'est clair. Ils sont à fond de ce que peut faire la voiture. Hein. C'est décevant de voir notre belle série de Q3 s'arrêter, mais le format de week-end est différent, et nous aurons le qualif sprint demain, et la course dimanche pour monter. Nous avons des places à gagner, mais je veux être offensif pour faire quelques dépassements, et nous mettre dans une meilleure position pour la course de dimanche. Très bien, eh ben, on va voir ce que ça donne hein, pour Alpine du coup. De toute façon, ils n'auront pas le choix, il va falloir dépasser demain s'ils veulent remonter sur la grille pour dimanche. Allez, on continue avec Alfa Romeo. Giovanni signe à domicile sa deuxième Q3 consécutive. Kubica, quel en Q1 évidemment, très mauvaise performance de Kubica. Vous pouvez s'attendre à mieux à Monza quand même. Peut-être qu'il se rattrapera demain. Je suis très heureux d'avoir atteint la Q3 devant les Tifosi, c'est incroyable. Nous avions l'air solide dès le départ, même en Q1, Q2. Nous avons fait de bons tours pour les 6e ou 7e places et nous savions que nous pouvions obtenir un bon résultat. Nous n'avions qu'un seul train de pneus neufs pour la Q3, donc nous n'avons pas pu faire beaucoup de progrès. Mais nous prenons la 10e place quand même. Même si cette position n'est réservée qu'à la grille des qualifs sprint, c'est un bon résultat, cela nous permet de repartir d'une belle position. Nous aurons besoin d'un bon départ demain, sur une course sans arrêt et sans stratégie. Mais nous voulons bien nous préparer pour dimanche. Il y aura des pilotes très agressifs, et nous devrons faire en sorte que nos opportunités comptent. Kubica a connu une journée très difficile sur le circuit italien avec une seconde 3 de retard sur son équipier. Il sera en dernière ligne pour le sprint demain. Ce n'était pas la journée la plus fluide, mais demain, nous pouvons essayer de regagner du terrain. La séance des C1 n'était pas mauvaise, mais quand vous n'avez qu'une heure pour essayer 3 composés de pneus et faire de longs runs et courts, ce n'est pas facile d'avoir une référence. Je suis un peu déçu du résultat des qualifs, car je pense que nous aurions pu être un peu plus haut sur la grille. Trouver de la place libre sur la piste n'a pas été très facile, et quand j'y suis parvenu, ma première tentative a été gâchée par Mazepin, qui était juste au milieu de la piste. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Au début, je pensais qu'il avait un problème technique, mais il accélère ensuite, c'était un peu dommage, car dans une séance aussi courte, il faut faire en sorte que chaque tour compte, mais c'est comme ça. Bon, après, de toute façon, on n'attend pas de Kubica qui marque des points pour l'équipe. Hein. L'important, c'est qu'il ramène la voiture à l'arrivée, sans se cracher. Et quant à Giovinazzi, très belle qualif, c'est vrai, j'ai été encore surpris de le voir en Q3. Il semblerait que l'Alpha s'améliore, et lui aussi. On dirait qu'il joue un peu sa carrière en F1 aussi, Giovinazzi, donc là, il donne tout ce qu'il a, quoi. Maintenant, voilà, est-ce qu'il va se faire dépasser par tout le monde pendant la course sprint demain? On verra ça. Donc voilà, pour ça, on fait un petit point sur la grille pour la course sprint demain, donc. Bottas partira premier devant Hamilton, Verstappen, Norris, Ricciardo, Gasly, Sainz, Leclerc, Perez, Giovinazzi. Donc Bottas partira bien premier demain, hein, c'est juste qu'il sera pénalisé dimanche. Il partira dernier. Vettel donc 11 devant Stroll, Alonso, Ocon, Russell, Latifi, Tsunoda, Mick Schumacher, Robert Kubica et Mazepin. Voilà, donc rendez-vous vers 16h30, un peu avant, vers 16h10, 15, je prendrai en tête, je pense, sur Tip Stories, pour vivre ensemble cette course sprint deuxième du nom à Monza. Donc, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça promet. Il va y avoir du sport, comme on dit. Voilà, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous pensez de ces qualifs. Ciao, ciao.